Parole de Dieu quotidienne. Seul Dieu, qui a l'identité du Créateur, possède l'autorité unique. L'autorité elle-même peut être expliquée comme la puissance de Dieu. Premièrement, on peut dire avec certitude que l'autorité et la puissance sont positives. Elles n'ont aucun rapport avec quelque chose de négatif, ni avec les êtres créés ou non créés. La puissance de Dieu est capable de créer des choses de toutes formes qui ont la vie et la vitalité, et cela est déterminé par la vie de Dieu. Dieu est la vie, donc il est la source de tous les êtres vivants. En outre, l'autorité de Dieu peut faire en sorte que toute chose vivante obéisse à toute parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elles viennent à la vie selon les paroles de la bouche de Dieu et qu'elles vivent et se reproduisent sur l'ordre de Dieu. Ensuite, Dieu gouverne et commande tous les êtres vivants, et il n'y aura jamais de déviation pour toujours et à jamais. Aucune personne ou aucun objet n'a ces choses. Seul le Créateur possède et porte une telle puissance, et donc, c'est ce qu'on appelle l'autorité. C'est l'unicité du Créateur. Comme tel, indépendamment du fait que ce soit le mot autorité lui-même ou l'essence de cette autorité, chacun ne peut être associé au Créateur que parce qu'il est un symbole de l'identité unique et de l'essence unique du Créateur, et qu'il représente l'identité et le statut du Créateur. En dehors du Créateur, aucune personne ou aucun objet ne peuvent être associés au mot autorité. C'est une interprétation de l'autorité unique du Créateur. Bien que Satan ait regardé Job avec des yeux avides, sans la permission de Dieu, il n'a pas osé toucher un seul cheveu sur le corps de Job. Bien qu'il soit intrinsèquement mauvais et cruel, après que Dieu lui a donné son ordre, Satan n'avait d'autre choix que de se conformer à l'ordre de Dieu. Et ainsi, même si Satan était aussi frénétique qu'un loup parmi les brebis quand il rencontra Job, il n'osa pas oublier les limites que Dieu lui avait fixées, n'osa pas violer les ordres de Dieu, et, dans tout ce qu'il fit, Satan n'osa pas dévier des principes et des limites des paroles de Dieu. N'est-ce pas un fait? De cela, on peut voir que Satan n'ose contrevenir à aucune des paroles de l'Éternel Dieu. Pour Satan, toute parole de la bouche de Dieu est un ordre, une loi céleste et une expression de l'autorité de Dieu. Car, derrière chaque parole de Dieu, la punition de Dieu pour ceux qui violent les ordres de Dieu et ceux qui désobéissent aux lois célestes et s'y opposent, est sous-entendue. Satan sait clairement que s'il viole les ordres de Dieu, alors il doit accepter les conséquences d'avoir transgressé l'autorité de Dieu et de s'être opposé aux lois célestes. Et quelles sont ces conséquences exactement? Inutile de dire qu'elles sont bien sûr sa punition de la part de Dieu. Les actions de Satan envers Job
était simplement un microcosme de sa corruption de l'homme. Et quand Satan accomplissait ses actions, les limites que Dieu fixait et les ordres qu'il donnait à Satan n'étaient qu'un microcosme des principes derrière tout ce qu'il fait. En outre, le rôle et la position de Satan dans cette affaire étaient simplement un microcosme de son rôle et de sa position dans l'œuvre de la gestion de Dieu. Et l'obéissance complète de Satan à Dieu dans sa tentation de Job n'était qu'un microcosme de la manière dont Satan n'a pas osé présenter la moindre opposition à Dieu dans l'œuvre de la gestion de Dieu. Quel avertissement ces microcosmes vous donnent-ils ? Parmi toutes choses, y compris Satan, aucune personne ou aucune chose ne peuvent transgresser les lois et édits célestes établis par le Créateur. Et aucune personne ou aucune chose n'ose violer ces lois et ces édits célestes. Car aucune personne ou aucun objet ne peuvent modifier la punition que le Créateur inflige à ceux qui leur désobéissent, ni ne peut y échapper. Seul le Créateur peut établir des lois et des édits célestes. Seul le Créateur a la puissance de les mettre en œuvre, et seule la puissance du Créateur ne peut être transgressée par aucune personne ou aucune chose. C'est l'autorité unique du Créateur. Cette autorité est suprême parmi toutes choses, et donc il est impossible de dire que Dieu est le plus grand et Satan est le numéro 2. À l'exception du Créateur qui possède l'autorité unique, il n'y a pas d'autre Dieu. Avez-vous maintenant une nouvelle connaissance de l'autorité de Dieu ? Premièrement, y a-t-il une différence entre l'autorité de Dieu qui vient d'être mentionnée et la puissance de l'homme ? Et quelle est la différence ? Certaines personnes disent qu'il n'y a aucune comparaison entre les deux. C'est vrai. Bien que les gens disent qu'il n'y a aucune comparaison entre les deux, dans les pensées et les conceptions de l'homme, la puissance de l'homme est souvent confondue avec l'autorité, les deux étant souvent comparés côte à côte. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les gens ne commettent-ils pas l'erreur de substituer l'une à l'autre par inadvertance ? Les deux n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, et il n'y a aucune comparaison entre elles. Pourtant, les gens ne peuvent toujours pas s'empêcher de les comparer. Comment cela devrait-il être résolu ? Si tu souhaites vraiment trouver une solution, la seule façon est de comprendre et de connaître l'autorité unique de Dieu. Après avoir compris et connu l'autorité du Créateur, tu ne mentionneras pas la puissance de l'homme et l'autorité de Dieu sur un pied d'égalité. À quoi se réfère la puissance de l'homme ? En termes simples, c'est une habileté ou une compétence qui permettent au tempérament corrompu, aux ambitions et aux désirs de l'homme d'être étendus ou réalisés au maximum. Est-ce que cela compte comme autorité ? Peu importe la façon dont les ambitions et les désirs de l'homme sont amplifiés ou lucratifs, on ne peut pas dire que cette personne possède l'autorité. Tout au plus, cette amplification et ce succès ne sont qu'une démonstration de la bouffonnerie de Satan parmi les hommes. Tout au plus,
c'est une blague où Satan agit comme son propre ancêtre, afin de réaliser son ambition d'être Dieu.